La députée Valérie Pécresse lors du forum des associations le week-end dernier, puis le sénateur Gérard Larcher lors d'une réunion publique mercredi soir. Les anciens ministres de droite se succèdent à Manille-les-Hameaux pour soutenir la candidature d'Aurore Bergé, 26 ans, dont la mission confiée par ses aînés est de prendre aux socialistes une commune qu'ils détiennent depuis 1995. Même si la chef de file de l'UMP dans les Yvelines se défend de faire de cette ville l'unique priorité. Aujourd'hui, toutes les villes sont des priorités pour moi dans les Yvelines, parce que je pense que nous avons fait nos preuves de bonne gestion dans ce département. Les Français veulent venir vivre dans les Yvelines. La plupart des villes, même les villes qui sociologiquement sont des villes très populaires, sont gérées souvent par des maires de droite. Dans un département majoritairement à droite, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, pilotée par la gauche, fait figure de bastion. Et pour Gérard Larcher, maire de Rambouillet depuis 31 ans, la situation doit évoluer dans un contexte de bouleversement législatif. Le texte qui est en cours de discussion, qui va venir le 2 octobre au Sénat, va rebouleverser les intercommunalités, et y compris la communauté d'agglo, ici. Et donc, face à ce texte qui est imposé à marche forcée, comment nous allons réagir ? Quelle perspective d'organisation territoriale? C'est des sujets qui intéressent les communes, mais qui sont aussi des sujets majeurs. Au précédent scrutin municipal à Manille-les-Hameaux en 2008, la liste de droite portée par Jacques Rivaillet avait totalisé 36% des suffrages au premier et unique tour. Arrivée sur la commune voici 3 ans, la nouvelle chef de file de l'opposition se dit satisfaite de son début de campagne. J'ai officialisé ma candidature au printemps et puis j'ai été investie en juin par l'UMP et par l'UDI, même si le rassemblement va bien au-delà des étiquettes politiques. Puis voilà, c'est la rentrée, donc forcément, on accélère encore la campagne en cette rentrée en septembre. Dans les prochains mois, réunions publiques, porte-à-porte, proximité, rencontres avec les Manicois et construction du projet. Et dans ce projet, sécurité, urbanisme et rythme scolaire devraient figurer en bonne place.